L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. Gilles Saada, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Comme je le disais, vous êtes avec nous pour parler d'un jumelage qui s'est concrétisé, en tout cas qui a été célébré hier soir entre votre communauté, la grande communauté francophone de Jérusalem de Emouna Shelema, et la communauté juive de Neuilly dans la région parisienne. Alors, d'abord, comment s'est déroulé ce jumelage? Qui a pris l'initiative? Comment tout cela s'est passé? Qui a eu l'idée de jumeler ces deux communautés? Eh bien, il y a une organisation qui s'appelle Gesher Shel Zahav, un pont en or, qui est une organisation assez connue, qui multiplie les activités, comme par exemple le soutien aux Chayalim Bodedim, les soldats français qui sont seuls sur leur famille, qui sont montés tout seuls. Et donc, ils ont eu l'idée de faire un pont entre les communautés juives francophones d'Israël et les communautés juives de France. Et donc, ils nous ont proposé d'initier ce projet. Nous sommes les premiers à réaliser ce projet. Donc, hier, on a initié ce projet en faisant le jumelage entre la communauté de Emouna à Baka, Jérusalem, et la communauté de Neuilly à Paris. Voilà, donc hier, il y avait différentes personnalités. À Paris, il y avait le grand rabbin de Paris, le grand rabbin Guggenheim, le rabbin Azoulay, le rabbin de la communauté de Neuilly, Marc Heisenberg, président de Kalita, représentante du consistoire, Madame Boubli, je crois qu'elle est secrétaire générale du consistoire à Paris. De notre côté, à Jérusalem, il y avait le rabbin Amar devait venir, mais il n'a pas réussi à venir, donc il nous a envoyé un message enregistré. Il y avait le vice-maire de Jérusalem, Monsieur Dov Kalmanovitch, le directeur général de Kalita. Est-ce que vous pensez, Gilles Saada, que c'est important qu'il y ait ce type de relation entre des communautés juives en France et des communautés francophones en Israël? Quels sont les apports d'une telle initiative? Moi, je pense que c'est important. Je pense que les communautés francophones qui existent aujourd'hui en Israël, particulièrement à Jérusalem, sont une étape indispensable pour l'intégration des Olim. Donc, à partir du moment où on est jumelé avec une communauté, effectivement, ceux qui montent de cette communauté, j'espère qu'il y en aura, qu'ils seront nombreux dans les années qui viennent, eh bien, ils ont un point d'attache ici en Israël. On les reçoit, ils retrouvent un petit peu, je ne sais pas si complètement, mais en tout cas, ils retrouveront un petit peu l'ambiance qu'ils ont connue dans leur communauté à Paris. Et je pense que ce facteur est extrêmement important dans une intégration réussie de ces futurs Olim. Alors oui. Justement, comment on va concrétiser, comment on va donner une certaine teneur à ce jumelage? Parce que les jumelages, c'est toujours très intéressant et important lorsque ils sont signés, ils sont ratifiés, mais après, c'est toujours un peu plus difficile de donner une véritable teneur à leur existence. Effectivement, c'est un véritable défi parce que là, c'est simplement initié. Il s'agit de voir par la suite ce que nous allons réussir à faire avec la communauté de Neuilly. Il a été question par exemple, de mettre en contact ou peut-être même d'échanger les élèves à l'approche de leur bar mitzvah, les enfants qui vont devenir bar mitzvah, ceux qui sont à Baka, à Emouna, ceux qui sont à Neuilly, de les mettre en contact et de faire peut-être un programme commun pour leur bar mitzvah de ces enfants et puis nous verrons pour la suite des activités. Pour l'instant, nous n'avons pas défini, à part ce projet-là, nous n'avons pas défini d'autres choses, mais j'espère qu'on va réussir à mettre en place des activités qui permettront effectivement d'avoir un
rapprochement effectif entre les deux communautés. Alors c'est l'occasion pour nous de parler un peu en une question de votre communauté. Combien y a-t-il de familles aujourd'hui? On sait que le rabbin et le Rav Yehuda Ben Ishai, depuis la création de la communauté d'Emouna, combien y a-t-il de familles aujourd'hui qui sont autour de cette communauté, membres de cette communauté? Écoutez, membres à part entière effective, je pense aujourd'hui qu'on est à 110 familles qui sont membres, qui règlent donc leur cotisation tous les mois. Mais il y a énormément de gens qui tournent autour de la communauté tous les Shabbats. Il y a minimum 200 personnes aux offices. Au fait, évidemment, c'est doublé. Mais il y a énormément de gens, par exemple des Olim Khadashim, qui ont acheté un appartement pas loin de Baka, qui nous rejoignent pour les Shabbatot quand ils viennent en vacances, ou même pour les fêtes. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour les fêtes en Israël. Donc il y a effectivement beaucoup plus de gens qui gravitent autour de la communauté que de gens qui sont effectivement inscrits. Eh bien, Gilles Saada, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin de ce projet, de ce jumelage qui a été donc officialisé hier soir entre la communauté de Emouna à Jérusalem et la communauté de Neuilly dans la banlieue de Paris. Merci d'avoir été avec nous et on souhaite bonne chance, bien entendu, à cette initiative. Merci, bonne journée. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'Alia et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita.